Tout d'abord, peut-être une première dimension qui est notre approche dans la notion de gestion de projet ou de développeur de projet, parce que pour nous, la question du développement de projet, de la gestion de projet, c'est un métier. C'est un métier qui est nécessaire car les missions alors de coordination, les missions de gestion de projet, de porteur de projet, de chargé de mission, ou plus simplement, en tout cas dans les termes, d'entrepreneurs du champ des solidarités. Ce sont des missions qui se développent toujours plus, alors au sein des établissements sociaux et médico-sociaux, et plus globalement au sein de l'économie sociale et solidaire. Nous, notre marqueur, vous allez le comprendre dans la proposition de formation qu'on vous fait, nos marqueurs se positionnent sur trois grandes dimensions pour aller dans cette démarche et dans ces attendus en fait, de gestion de projet et de développeur de projet. D'abord, nos propositions s'articulent sur une notion de pouvoir d'agir. Ce pouvoir d'agir, elle trouve deux essences essentielles. La première, c'est le pouvoir d'agir des acteurs. Alors, des acteurs professionnels ou non, c'est le pouvoir d'agir de n'importe quel professionnel au sein d'un établissement, c'est le pouvoir d'agir de l'administrateur, c'est le pouvoir d'agir des dirigeants, évidemment. Comment est-ce qu'il doit et il peut s'exprimer au sein du projet, mais le pouvoir d'agir, et c'est la deuxième dimension, c'est évidemment le pouvoir d'agir aussi des bénéficiaires, des personnes concernées, qu'ils soient bénéficiaires du champ médico-social ou sanitaire, mais qu'ils soient aussi bénéficiaires en tant que clients si on parle de l'économie sociale et solidaire, par exemple. Ce pouvoir d'agir, c'est comment, à la place de chacun, chacun a un rôle à jouer, donc une action à mener, donc une responsabilité quelque part autour des projets qui sont positionnés. Donc, vous allez voir dans notre méthodologie d'approche, dans les deux diplômes que je vais vous présenter, ce pouvoir d'agir est au cœur de notre système de management, de notre système de portage, de notre système de gestion, de notre système de création de projets. Deuxième dimension, le développement social local. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme qui est assez bien défini aujourd'hui? Nous, on le porte essentiellement dans sa dimension territoriale. Évidemment, les projets de solidarité concernent des êtres humains, qu'ils soient individuels ou collectifs, mais et parce qu'ils concernent de l'humain, ils concernent également son territoire. Donc, un porteur de projet, un gestionnaire de projet, un entrepreneur de projet a comme velléité, finalité d'avoir une activité, une action, une empreinte sur son territoire. L'empreinte devant être, et ce sera un des termes que je définirai tout à l'heure dans notre approche, notamment du développeur de projet, le plus durable possible, mais j'y reviendrai. Enfin, dernièrement, pour pouvoir mener à bien cette notion d'expertise du projet, ça demande d'avoir une compétence et des compétences affirmées. Et la conduite de projet, ce n'est pas simplement des intentions et une forme de feeling autour de ça, mais c'est aussi des connaissances, c'est aussi des savoir-faire et c'est aussi des savoir-être. Et donc, c'est toute cette démarche-là qu'on va vous présenter dans notre montée en compétences ce soir dans les formations présentées. Je vais donc présenter les panoramas de deux formations qui me semblent être au cœur là, de cette dimension de la gestion de projet. À travers la présentation, ça va se faire de manière similaire, à travers les domaines de compétences et derrière ça, une logique de parcours personnalisé des apprenants. Donc, le DIS, le développeur de projet, tout de suite, hein, vous voyez, développeur de projet sera reconnu niveau 7. Pourquoi? Puisque on est aujourd'hui dans la deuxième saison de développeur de projet, deuxième rentrée, deuxième promotion. Il faut qu'on en fasse 3 pour pouvoir déposer développeur de projet au référentiel national, à France Compétences, afin qu'il soit reconnu en niveau 7. Mais en tout cas, le cadre générique de cette formation est bien dans un cadre de niveau 7. Et si vous nous rejoignez là rapidement sur cette formation, ce sera évidemment rétroactif. Les premières personnes qui ont été diplômées en 2020 du diplôme de développeur de projet n'ont pas le niveau 7 sur leur diplôme, mais ce sera rétroactif à partir du moment où on aura fait le dépôt, sans doute sur cette fin d'année 2021, début d'année 2022. Alors, développeur de projet, la fonction chargé de mission, entrepreneur de projet ou gestionnaire de projet, on va en parler tout à l'heure sur l'insertion professionnelle. L'intitulé de la fonction peut différer en fonction, pour le coup, du contexte dans lequel vous interviendrez. La durée de la formation, c'est
6-7 mois. Le lieu de mise en œuvre, je vous l'ai dit, c'était sur Rennes. Alors, on est sur un contenu théorique de 336 heures. Je vais vous le détailler là juste après dans les diapos qui vont suivre, avec 245 heures d'expérimentation. Ça, c'est le cadre générique de la formation, 336 heures plus 245 heures. Les heures de stage éventuelles, ce serait si vous êtes dégagé de toute contrainte professionnelle, et notamment pour les demandeurs d'emploi, pour entre les espaces qui sont entre chaque domaine de compétences puissent être en fait vous permettre d'aller faire un stage dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire, dans une fondation, dans un établissement social et médico-social, afin de venir parfaire évidemment votre montée en compétences. Pour l'instant, il n'y a pas de pont, vous voyez, avec d'autres formations. La sélection, c'est en fait un positionnement, un entretien et un questionnaire de positionnement qu'on vous demande de remplir au regard de vos expériences antérieures, au regard aussi de vos connaissances acquises, alors soit par l'expérience, soit par la formation, et suivi d'un entretien avec le ou la responsable de formation qui vient en fait vous proposer, j'y reviendrai, le parcours le plus ajusté possible par rapport à votre demande et par rapport à vos expériences accumulées. Et donc, cette sélection se fait sur rendez-vous et en continu. L'entrée est en continu puisque globalement, la formation de développeurs et développeuses, c'est 4 domaines de compétences et chaque domaine de compétences est reproduit 2 fois par an. Donc, vous pouvez rentrer en continu et vous n'êtes pas obligé de suivre la formation dans l'ordre, c'est-à-dire DC1, DC2, DC3, DC4. Vous pouvez rentrer par le DC qui vous convient avec une petite subtilité sur le DC3. Je vais vous le présenter tout de suite. Alors, développeurs, développeuses de projet, je le disais, c'est 4 blocs de compétences. C'est des parcours individualisés parce que vous pouvez choisir de rentrer comme vous voulez sur les domaines de compétences, mais c'est aussi parce que vous pouvez avoir des allègements de formation, voire une forme de dispense d'un certain nombre de contenus en fonction de votre parcours professionnel. Et c'est un parcours individualisé puisque vous pouvez venir chercher que certains domaines de compétences et ne pas forcément aller non plus jusqu'au bout du diplôme, mais je vais y revenir. Et développeurs, développeuses de projets, ce sont des modalités innovantes parce que c'est du blended learning, c'est-à-dire de l'hybridation. Une partie de votre formation sera en distanciel. Alors, outre les contraintes sanitaires qu'on connaît actuellement, qui seront peut-être renforcées dans quelques minutes avec l'intervention du Premier ministre. Outre ça, de toute façon, intrinsèquement, 20% de la formation est en distanciel asynchrone, c'est-à-dire que c'est du distanciel que vous faites à votre rythme et en fonction de vos propres capacités à investir ce temps de formation. Et le reste du temps, c'est du présentiel ou distanciel synchrone, c'est-à-dire que c'est du face-à-face ou en atelier, ou en cours, ou en mode projet, en fonction de ce qui est proposé par les intervenants. C'est un partenariat avec l'économie sociale et solidaire et vous avez vu apparaître sur cette diapositive le logo de TAG 35 puisque cette formation se fait en partenariat avec TAG. Alors, TAG 35, c'est quoi? C'est un incubateur et un idéateur d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'est une association financée par une partie par la région et qui va accompagner des porteurs de projets de leurs idées jusqu'à la mise en œuvre de l'entreprise en économie sociale et solidaire. Et donc, TAG est notre partenaire. Nous avons construit cette formation ensemble. Et TAG, je vais y revenir tout à l'heure, est particulièrement porteur dans l'intervention du DC2 et du DC3 à travers la dimension conception et gestion de projet. C'est donc 336 heures, je vous l'ai dit, 78 heures en distance, à peu près 20% d'asynchrone, je vous l'évoquais tout à l'heure, 245 heures d'expérimentation. Chaque DC a son niveau d'expérimentation. Les temps de stage, je vous en ai parlé. Le public concerné, donc c'est toute personne qui a déjà un niveau 5, c'est-à-dire un bac plus 3, pour être clair. On parle bien en nomenclature européenne dorénavant. C'est aussi des personnes éventuellement qui ont croisé déjà du management de projet ou du management d'équipe. Ce n'est pas une obligation. À partir du moment où vous avez un bac plus 3 et que vous êtes intéressé par la dynamique de développement de projet, de gestion de projet, d'accompagnement de projet, évidemment, vous êtes les bienvenus dans cette formation. Alors,
Les 4 DC, quels sont-ils? Ces 4 domaines de compétences. Le domaine de compétence 1, c'est réaliser un diagnostic, une étude de marché. Je vais revenir dans le détail après. Le domaine de compétence 2, concevoir un projet de développement. Le domaine de compétence 3, qui est très lié avec le domaine de compétence 2, c'est piloter un projet. Enfin, le domaine de compétence 4, capitaliser et communiquer autour d'un projet. Vous voyez cette flèche qui lie le DC2 et le DC3, puisque vous pouvez rentrer sur la formation par le DC que vous voulez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Par contre, le DC3, pour pouvoir y rentrer, il faut avoir déjà suivi préalablement le DC2, parce que la méthodologie entre les deux, le portage aussi par tag entre les deux, fait que vous ne pouvez pas souhaiter, en tout cas, aborder la notion de pilotage de projet sans avoir suivi la notion de conception. Nous avons un parti pris pédagogique, un parti pris conceptuel aussi sur cette dimension-là, qui fait que le pilotage ne peut pas avoir été, vous ne pouvez pas arriver sur le pilotage sans avoir fait la conception. Par contre, vous pouvez tout à fait suivre le DC2 et revenir que l'année suivante sur le DC3, puisque chaque domaine de compétences, une fois qu'il est terminé, validé, vous l'avez acquis à vie, donc vous pouvez tout à fait suivre le parcours que vous souhaitez. Mais encore une fois, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez tout à fait rentrer sur la formation, c'est le cas de stagiaires actuellement, sous la dimension capitalisation et communication, et revenir après et suivre les autres domaines de compétences. Chaque domaine de compétences vaut certification et validation. Alors, si je rentre dans le détail un petit peu plus précisément de chaque domaine, le DC1, réaliser un diagnostic ou une étude de marché, c'est donc 91 heures de formation, dont 21 heures à distance. Donc, ça veut dire que concrètement, ça fait 70 heures de formation en présentiel ou en face-à-face, plus 70 heures d'expérimentation. Comment est-ce que ça s'organise? Le DC1 comme le DC2 comme le DC4 fonctionnent de la même manière. Ils se font chacun sur 5 semaines. Vous avez 2 semaines globalement d'intervention, face-à-face ou distanciel, 2 semaines d'expérimentation, ce sont les 70 heures, et 3 jours, vous revenez en présentiel et vous soutenez votre certification à la fin de ces 5 semaines-là. C'est-à-dire que pendant 5 semaines, vous êtes au travail sur cette montée en compétence de réaliser un diagnostic, et à la fin de ces 5 semaines, vous avez la certification et vous êtes diplômé du domaine de compétence 1. Réaliser un diagnostic, c'est quoi? C'est, vous voyez les compétences à travailler, élaborer un diagnostic ou une étude de marché à partir d'une commande, un commanditaire externe qui peut être un établissement social, qui peut être un bailleur social, qui peut être une collectivité, qui peut être une association, va nous confier une commande particulière qui peut être un diagnostic de territoire, une étude de marché par rapport à une thématique. Cette commande va vous être confiée dans les tout premiers jours, en jour 1 ou en jour 2 de l'entrée en formation, et toutes les acquisitions techniques, de savoir-faire, de connaissances vont venir s'arrimer sur cette commande, afin que en fait, vous puissiez tout de suite mettre en corrélation la commande qui va être faite avec les compétences que vous allez acquérir. Alors, ces compétences vont être de quel ordre? Ça va être à la fois comment est-ce que je reformule, comprends, problématise une commande qui m'est faite par un acteur extérieur? Comment je vais avoir des contenus sur c'est quoi la recherche qualitative autour d'un diagnostic, globalement mener des entretiens, mettre en place des questionnaires, comment je construis ces questionnaires et ces entretiens, comment je retraite ces questionnaires et ces entretiens, et une fois que j'ai retraité cette donnée-là, comment je l'analyse et je peux en produire une dimension qui se communique pour mieux en faire une préconisation. Idem sur la dimension quantitative, comment je construis des enquêtes, comment je construis des sondages et comment je mets en tension les éléments que je vais recueillir avec les éléments de recueil qualitatif et comment l'ensemble de ces éléments recueillis produisent une analyse complète et exhaustive qui me permettent de produire des préconisations et donc un rendu compte. Vous allez donc traiter l'ensemble de cette démarche en 91 heures. Les 70 heures d'expérimentation vous permettent pendant 2 semaines d'aller sur le terrain, de vous confronter, d'aller à la rencontre des acteurs qui sont concernés par le sujet et donc de mener ces fameux entretiens, ces observations participantes aussi, et derrière, à la fin, de produire un rapport de diagnostic qui est confié au commanditaire et qui va être le support de votre validation qui est à l'issue de ces 5 semaines,
puisque vous allez produire une présentation orale et un support écrit, qui seront les deux validations qui nous permettront de vous délivrer la certification de ce DCE. La restitution de l'expérimentation, vous la voyez, se fait à l'issue de ces 5 semaines. Et on vous demande aussi, en corrélation avec cette production de fonds de diagnostic, de réaliser une synthèse réflexive, ça c'est sur chaque domaine de compétences, c'est-à-dire comment est-ce que vous vous voyez monter en compétence sur ces 5 semaines, quel regard vous portez à l'issue de ces 5 semaines sur ce que vous avez acquis, ce qui vous reste à acquérir et éventuellement aussi les éléments que vous souhaiteriez travailler dans les domaines de compétences suivants. Donc, voilà ce que vous aurez réalisé à l'issue de ces 91 heures. Domaine de compétences 2, vous voyez, on est sur le même format, sauf que là, on est sur la conception de projet de développement. Et l'ensemble de ces… Alors, je ne l'ai pas précisé sur le DCA, vous allez avoir des professionnels de terrain, vous allez avoir des formateurs d'Ascoria et des chercheurs d'Ascoria aussi qui viendront vous faire des interventions et qui viendront vous accompagner tout au long de votre démarche pour pouvoir vous tutorer quelque part autour de cette démarche diagnostique. Là, sur le DC2 et la conception de projet, c'est TAC 35 à travers ces intervenants propres ou voire des porteurs de projets, c'est-à-dire des gens qui sont en cours de monter des entreprises de l'économie sociale et solidaire, qui viendront vous faire des interventions et vous accompagner sur cette conception de projet. Là, on est sur la même formule, 91 heures de formation, dont 21 heures de formation à distance. Vous allez apprendre de l'outillage, apprendre de la logique de projet et de conception de projet. On n'est pas dans la méthodologie du champ social et médico-social, on est plutôt dans la méthodologie de l'économie sociale et solidaire, avec une vision particulière qui est plus une vision de développement, d'entrepreneuriat du projet et en quoi le projet est une méthodologie au service d'un management, au service d'un développement, au service de l'articulation des acteurs, à travers donc la montée en compétences que vous voyez, amorcer le projet du diagnostic jusqu'au partenariat, initier une logique projet et définir des objectifs et des résultats, planifier, budgétiser, et la certification pour cet domaine de compétences, c'est une réponse à appel à projet. Donc, on vous donnera accès à plusieurs appels à projets. Vous allez le travailler en groupe. Je ne l'ai pas précisé sur le DC1 aussi. Les certifications sont collectives dans ce DC1, dans ce DC2 et également dans ce DC3. Vous le travaillez en groupe entre 3 et 5 stagiaires et vous allez avoir les 70 heures d'expérimentation qui va vous permettre d'aller rencontrer les financeurs, le commanditaire de cet appel à projet, qui va vous permettre de rencontrer aussi l'ensemble des acteurs qui vont vous permettre de répondre à cet appel à projet. Et cette réponse à appel à projet qui sera écrite, vous viendrez la soutenir dans une forme de réponse à appel à projet blanche, puisque vous allez la soutenir comme si vous étiez devant le commanditaire. Et c'est ces soutenances-là et cette réponse à appel à projet-là qui vous permettra de valider et de certifier ce bloc. Donc, tout ça sous l'égide de TAC 35. Le DC3, idem, c'est toujours TAC 35 sur le pilotage de projet. Alors là, vous voyez, on est sur une dimension un petit peu plus restreinte en termes d'heures de formation, puisqu'on est sur 63 heures. Donc, c'est 35 heures, une semaine de face à face, 35 heures d'expérimentation, une semaine d'expérimentation, et vous revenez pour 3 jours et demi de face à face aussi, encore une fois. Donc là, vous n'êtes pas sur 5 semaines, c'est un DC qui se fait sur 3 semaines. Avec des compétences travaillées qui sont le pilotage de système. Donc, globalement, comment est-ce que je suis un système projet, comment je mets en place des indicateurs, des garde-fous qui me permettent de l'ajuster en continu, de l'adapter en continu, comment j'anime une équipe projet, comment j'adapte ma stratégie, je maîtrise ma posture. Vous allez travailler plus encore que sur les autres DC, votre posture professionnelle à l'intérieur de ça, puisque là, on est dans du management. S'il n'est pas hiérarchique, il est de toute façon fonctionnel. C'est ce qui se passe très souvent dans les grands établissements sociaux et médico-sociaux. Vous êtes chargé de projet, vous avez des équipes projets à manager qui ne sont pas forcément des personnes qui sont sous votre responsabilité directe, mais vous allez manager des services support, des techniciens, des professionnels du champ du social ou médico-social ou sanitaire, et comment est-ce que vous maillez tout ça pour en faire une dynamique globale de groupe. Et puis derrière, c'est gérer des ressources budgétaires, gérer et résoudre des problèmes qui est une des grandes
éléments à réaliser quand on fait de la gestion de projet. Et la certification se pose sur une évaluation. Alors, soit une évaluation de processus, soit une évaluation de projet. Ça pourrait être une évaluation interne qui est confiée. Donc là aussi, c'est un commanditaire qui vous confie une évaluation et que vous allez devoir présenter et proposer lors d'une soutenance aussi collective, encore une fois. Et la certification se fait à l'issue de cette soutenance collective. Là aussi, la gestion et le pilotage de projet se fait sous l'égide de l'économie sociale et solidaire à travers TAG. Donc, c'est à travers un certain nombre d'outils, de méthodes et surtout d'un point de vue particulier qui diffère du champ du social ou du médico-social, mais qui est complémentaire avec ce champ-là. Ça permet d'avoir une approche un petit peu différenciée. Enfin, dernier décès, alors peut-être celui qui est le plus original par rapport à des personnes, si vous avez un profil ou un parcours plus champ social, médico-social et sanitaire, parce que capitaliser et communiquer, ce n'est pas quelque chose sur lequel on travaille beaucoup dans les formations initiales qui sont issues de ces champs-là, mais qui est absolument fondamental dans la gestion et le développement de projets. On va même se dire que la capitalisation de la communication, c'est sans doute une dimension et une démarche qui est en filigrane de l'ensemble des 3 premiers décès, mais qu'on a voulu aussi agréger autour d'un domaine de compétences, parce que ce sont des compétences en propre que vous devez pouvoir exprimer et affirmer si vous nous rejoignez, si vous sortez d'une formation comme celle-ci. Alors là, on revient sous le modèle DC1, DC2, c'est-à-dire c'est de nouveau 91 heures, c'est 2 semaines de face-à-face, 2 semaines d'expérimentation et 3 jours de retour en formation. On est bien là sur, par contre, une dimension plus individuelle, puisque la certification est en individuel. Qu'est-ce que vous allez travailler? Vous allez travailler le cycle de la capitalisation. Globalement, c'est quoi derrière ça? C'est comment, quand on développe un projet de l'initiative jusqu'à son évaluation, en fait, on apprend tout au long de la démarche et comment cet apprentissage par essai-erreur, par réussite et échec, on vient le capitaliser, on vient engranger de la connaissance, de l'expérience, des méthodologies, des process, et comment on continue, ça vient améliorer notre manière personnellement, mais aussi collectivement, mais aussi structurellement, comment ça vient améliorer l'environnement global dans lequel vous évoluez, et comment est-ce que ces expériences viennent enrichir globalement vos pratiques. Donc ça, c'est la capitalisation. Et après, c'est définir une stratégie de communication. Comment est-ce qu'effectivement, on analyse ces publics cibles, on conçoit des supports de communication, on les diffuse, et comment on les évalue en continu, puisque le projet, il doit être communiqué pour être vivant, sinon c'est un projet qui ne sert à rien. Et évidemment, derrière ça, vous allez travailler en ligne de fond le conduite et puis le pilotage du changement. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de prendre un des projets qui vous est propre. Alors, ça peut être un projet personnel, ça peut être un projet professionnel, ça peut être l'un des projets que vous aurez mené en DC2 ou DC3, et de travailler autour de ça à la réalisation d'une stratégie et d'un support de communication qui peut être un support numérique, site web ou autre, qui peut être un support plus physique en fonction de la nature de votre projet. Et c'est ce que vous viendrez présenter devant un jury final qui viendra certifier votre domaine de compétences au regard de ces éléments que vous proposez. Donc voilà pour le DC4. Alors pour un peu résumer un peu ce que je viens de vous dire, le développeur de projet, c'est, je le disais tout à l'heure, travailler sur la mobilisation d'un ensemble d'acteurs internes, externes à un établissement ou à une structure. Ça peut être aussi mobiliser des acteurs pour créer votre propre structure, puisque c'est aussi ça derrière développeurs, développeuses de projets. C'est de trouver des solutions numériques et innovantes, et ou innovantes, et ou numériques, mais en tout cas, c'est d'être clairement aujourd'hui dans les vecteurs et dans les médias qui sont les plus porteurs en termes de portage, de développement, de pilotage de projet. C'est maîtriser les enjeux et les principes de développement durable, alors dans sa version écologique et environnementale des choses, mais c'est aussi la durabilité dans ce qu'elle a comme approche territoriale. Un projet marque, porte un territoire, marque et porte des acteurs, et en quoi comment est-ce qu'on pense un projet pour que celui-ci, en fait, perdure pas dans sa forme originelle, mais perdure parce qu'il doit être intéressant et forcément impactant positivement par rapport aux acteurs et au territoire, je le disais. Et puis, vous l'aurez compris, en tout cas dans notre démarche, la démarche, elle est nécessairement transversale, c'est-à-dire transversale à travers
les thématiques, à travers les acteurs, à travers les rangs hiérarchiques, etc., si on est à l'interne d'une structure. Et donc, elle est nécessairement collaborative, et notamment le DC2 et le DC3, mais aussi le diagnostic, vous le travaillerez dans une dimension collaborative nécessairement.